Salut à tous, comment ça va? Oui, quand vous avez vu, vous avez cliqué, j'étais dans un club sectaire et je voulais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, vraiment tout d'abord, je fais cette vidéo, c'est pas pour faire du putaclic, je vais vraiment vous expliquer l'histoire et tout ça. Et en fait, j'ai fait pour vraiment sensibiliser le bien-être au sport. Avec mon vécu, je vais vous raconter toute la vérité, mais avec mon vécu vraiment du bien-être au sport. C'est ce que je prône et ce qui n'a pas été fait que ça soit mentalement, psychologiquement, et voilà. Voilà. Donc c'est vraiment une vidéo avec mon vécu et de sensibilisation. Donc j'espère que vous allez l'apprécier et que si vous êtes dans le même cas, n'hésitez pas à envoyer un commentaire, vraiment. Et voilà, on la commence tout de suite. Allez. Bon, nouveau format, hein, le blabla du runner est de retour. Mais bon, là, c'est vraiment pour vous expliquer mon histoire comme je vous l'ai dit. Bon, alors on va commencer. Donc voilà, vous savez que l'année dernière, j'étais très content d'avoir trouvé mon premier club d'athlétisme et mon premier club de sport après 15 ans de sport de combat. Et moi, je recherchais, je pense, la même mentalité et discipline que dans les sports de combat que j'ai pu faire. Parce que n'importe quel sport de combat a une discipline. C'est pour moi, je les mets tous dans le même groupe, c'est la discipline. Et là, voilà, j'ai essayé un club à côté de chez moi. Ça ne m'a pas plu. Je sentais, voilà, que les gens fallait courir vite et tout ça. Et quand à l'échauffement, t'es à moins de 4 km et on te dit, ouais, vous courez pas et tout ça. Mais attends, non, on sait même pas dans quel parcours on doit courir. Attends, 4, j'avais pas aimé. J'avais pas aimé et j'ai fait quand même le deuxième club à côté. Que j'étais très content d'avoir trouvé. Donc j'étais au forum, ils se sont présentés. Le dimanche, j'avais pu faire une sortie longue avec eux. Bon, j'étais un petit peu de côté, mais ils me parlaient vite fait. Voilà, ils me parlaient vite fait comme s'ils voulaient m'introduire, mais pas trop. Je me suis dit, ouais, eux, ils sont déjà en place depuis un certain moment, ils se connaissent, on a échangé quelques phrases, et c'est tout, Et le deuxième cours, quand je suis revenu en pleine semaine, ils m'ont tous dit bonjour, et après, ils m'ont pas trop parlé. Il y avait d'autres gens, ils m'ont juste parlé. Après, ils m'ont dit, ouais, tu viens de quel sport? Et j'ai dit, des sports de combat. Et voilà. Et ouais, et je trouvais que l'ambiance avec eux, ça allait. Je me suis dit, au fur et à mesure, moi, de toute façon, je sais très bien m'adapter aux gens et m'inclure dans un groupe. Donc, j'ai dit, oui, ça va le faire, ça va le faire. Et au final, je me suis dit, bon, voilà, bingo, j'aime bien un peu l'ambiance qui dégage et tout le tralala, et pourquoi pas signer avec eux. Et bon, j'ai fait l'inscription en ligne, j'ai payé en ligne et tout le tralala. Et voilà, après, les cours d'après, c'était juste un petit bonjour et plus rien. Vraiment, plus rien, pas de phrase et tout ça. J'ai eu de la chance entre temps, troisième cours, de rencontrer Gilbert et lui dire ah, mon petit Gilou, bon, Gilbert, parce qu'on n'était pas intime comme là. Mais voilà, j'ai eu la chance et j'ai dit à Gilbert, oui, voilà, ce que tu vois, je trouve qu'il y a une bonne ambiance aussi, cela. Je faisais à peu près la bulle du sport, hein, sans savoir qu'on n'allait pas être inclus dedans. Même Gilbert, je pense qu'il voyait que l'ambiance avec les anciens était plutôt pas mal. Et, et en fait, on allait vite déchanter par la suite. Bon, le mois qui a suivi aussi, à peine quelques cours après, Gilbert pouvait venir une semaine sur deux avec la garde de ses filles. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer Samantha qui était nouvelle comme moi. On a échangé, elle était déjà sympa, le feeling passait très bien. Franchement, le feeling passait très bien et je trouvais que c'était une personne adorable. Donc après, pareil, on s'est liés d'amitié, j'étais content de voir Samantha. Mais voilà, je voulais pas faire le relou et tout ça. Voilà, c'était quelqu'un de très bien, mais je voulais pas, oui, parce que c'était une nouvelle comme moi, d'aller lui parler tout le temps. Mais au final, on s'est parlé et tout, et en fait, plus on avançait comment dire, dans les séances, plus en fait c'était, j'allais dire bonjour aux gens, limite, je commençais à les faire chier pour leur dire bonjour, à part certaines personnes, mais limite, voilà, j'avais rien fait, je me suis pris la tête avec personne, et ouais, au début, ils disaient bonjour avec le sourire, et après, ils disaient plus bonjour. Certaines personnes disaient bonjour, après, c'était selon l'envie du chef. Des fois, ils passaient devant et ils disaient pas bonjour. Après, je sais que j'étais absolument dans les plus lents. Franchement, je le sais. Mais même si j'étais dans les plus lents, j'étais là pour évoluer, pour faire un marathon. Et je savais pourquoi j'étais là.
Et, et j'ai vraiment vite déchanté. Et, et ouais, donc c'était bonjour se leur envie, mais c'était à la limite à eux de venir bonjour parce que bah quand juste on leur tendait la main, ça les faisait chier. Vraiment, ça les faisait chier. Donc vraiment étonné. Plus de plus de bonjour ou selon leur envie. Et voilà, et c'était vraiment bizarre. Et je m'en souviens aussi une fois, on m'avait dit tu te mets avec un tel, désolé, j'ai pas envie de dire de nom, donc je vais dire un tel souvent. Et tu te mets avec un tel pour fractionner. Et la personne, le coach lui a dit bah voilà, tu te mets avec Rémi pour fractionner. Et ben, cette personne apparemment très gentille, elle a dit c'est toi Rémi, sèchement. Je lui ai dit oui, bah t'es avec moi. Ok, moi j'étais là un peu pour du sociable quand même, mais voilà, je demandais pas non plus à qu'on soit super copains, mais un peu de sociable, voilà. Et comme on me l'a dit sèchement, bah, j'ai dit bon, bah, faut actionner, je vais derrière elle et je vais fermer ma bouche parce qu'elle était très sèche et pourtant je la suivais, hein. Mais ouais, c'était chaud. Et voilà, donc plus ça va, plus les gens ne disaient pas bonjour selon humeur et c'était de l'ignorance totale. Donc là, c'était vraiment bizarre. Et là, je suis que à 3 mois de club. Et parce que plus j'avançais et plus on était dans l'ignorance. Moi, je m'en souviens, quand je faisais des courses et que le dimanche et que le lendemain, je venais, au club le lundi. Soir, c'était footing léger, juste pour chauffer le corps et renforcement musculaire. Et quand on faisait des courses autres que le club, les gens, ils bombardaient à l'échauffement. Ils étaient, sans vous mentir, à moins de 5 du kilomètre, entre 4,30 et 5 du kilomètre à l'échauffement. C'est même pas mon allure à moi. Donc ça n'a jamais été mon allure pour le moment. Donc voilà, et quand c'était leur champion qui faisait des crosses ou autres courses, là, ils avaient le droit de ralentir. Mais quand c'était nous, quand on disait on a fait une course, ils en avaient rien à faire. Une fois, ils sont tous avec ni Gilbert ni Samantha, ils sont tous partis. Je ne savais même pas où j'étais. Et heureusement que je connaissais l'endroit parce que j'ai pu comme ça trouver, me retrouver au club. Et à la limite, tu me fais engueuler. Mais attendez, moi j'ai fait une course assez costaud la veille et vous courez comme pas possible pour un échauffement. Donc ça, c'était absolument pas moi, quoi. Donc vraiment, c'était les nouveaux avaient aucune considération. Plus ça allait, l'ignorance, pas dire bonjour, pas parler aux gens. Plus ça allait, plus c'était pire en fait. Le coach, toujours les mains dans les poches. J'ai vu lui courir 2 fois. Une fois pour quand elle avait son champion du marathon olympique qui était là, et une autre fois vite fait, mais toujours les mains dans les poches. Toujours à parler froidement, méchamment aux gens. Et encore, je pense que tu peux parler quand tu t'as fait des temps, mais apparemment ces temps ont été largement dépassés maintenant par de nouveaux athlètes aujourd'hui, quoi. C'est déjà plus facile. Avant, les semi-marathons, on les faisait en fait en 1h10. Et maintenant, à l'époque où je parle, on les fait quasiment en moins d'une heure ou 1 heure. Les semis. Donc voilà. Et il parlait de marathon, mais on n'a jamais fait de sa vie. Mais bref, on n'en est pas là. Donc toujours les mains dans les poches, souvent très très sec. Et j'ai l'impression que j'étais ni accepté de lui. C'était des fois il disait bonjour, des fois il disait pas bonjour. Franchement, pour un coach, c'était incroyable. Et pourtant, je n'avais rien fait encore à cette époque. Bref, et bah là, ils avaient organisé un cross, une course nature et un cross pour le club, là, pour faire connaître le club et tout ça, et faire une bonne ambiance et chercher des bénévoles. Avec Samantha, on s'est dit, bah tiens, le samedi, on peut préparer le cross et tout ça. Et après, moi, j'ai dit, je pourrais tenir la buvette et tout. Et après, on était contents. On s'est dit, voilà, on va être enfin dans les projets. Mais ce samedi-là, j'étais que avec Samantha, en vrai. Que avec Samantha. Il y avait avec elle qui nous parlait, les autres étaient limite va faire ça, va faire ci, mais limite c'est s'ils m'ont dit bonjour un samedi, voilà, ils étaient dans leur coin, avec Samantha on était dans notre coin, on n'avait pas spécialement d'indication pour bien faire, mais on s'est éclaté et c'est le plus important. Et le coach, comme il parlait à certains vieux adhérents, parce que moi il m'aurait parlé à moi, je n'aurais pas du tout accepté, mais les autres ils acceptent, c'est tant mieux, hein. Moi je n'aurais pas du tout accepté parler comme ça, même dans le bâtiment. Les gens, ils parlent pas, ils parlent fort, mais ils parlent pas sèchement comme il le fait. Un petit roquet, un petit roquet, ouais, vraiment. Ouais, bon, il y a une invasion. Bref. Et
Après, bah, avec Gilbert, nous, on voulait faire la course nature avec Samantha, Gilbert. On voulait faire la course nature, les 10 km, parce que nous, on s'est dit, ouais, un cross, en plus, on connaît pas, on n'est pas préparé. Et, et voilà, quoi. Donc, on s'est dit, non, on va faire la course nature. Bah, une semaine avant, il vient nous dire, bah non, Gilbert et Rémi, vous faites le cross. Ah non, je me suis inscrit pour la course nature. Il dit, non, mais le cross, c'est bien, c'est révélateur, nanana. Donc, il nous avait parlé. Les rares fois qu'il nous avait parlé, c'est pour nous dire qu'il a changé de course. Je dis, ah ouais, je veux faire comme ça. Et vous verrez dans Médaille Story, là, le cross, moi, je me suis inscrit aux 10 km nature au nom de ma femme. Au nom de ma femme. Donc, comme ça, j'ai été, quand le samedi, j'ai fait le truc, j'ai récupéré le dossard. Je dis, ah bah, c'est pour ma femme, voilà la carte d'identité. Et je l'ai fait pour moi. C'est pour ça que vous verrez que dans My Médaille Story, j'ai pas filmé. Et que j'étais masqué, c'était pour pas qu'on me reconnaisse à la course, les adhérents et tout. Et après, je me suis dit, bon, bah, après, je vais rentrer, je vais me changer, je vais faire la buvette. Et après, je vais aller au cross. Et bon, ça m'a déjà fatigué les 10 km en plus, surtout que j'avais commencé à gagner plus de 3 minutes par rapport à mes 10 km en général. Donc voilà. Et, bon, après, le Gilbert qui est arrivé, on s'est changé pour le cross. Moi, j'avais tenu la buvette, mais pareil, j'étais ignoré et tout ça. Après, quand c'était à mon tour de faire le cross, bah voilà quoi. Et dans les vestiaires, on nous parlait un petit peu pour une fois. Les gens venaient nous parler. Franchement, on s'est dit avec Gilbert, tiens, on rigolait un peu avec eux et tout. Et on s'est dit, bon, bah voilà, peut-être si on fait le cross, on va être accepté. Et bah, la course a lieu. Moi, j'étais dans le mal, je ne connaissais pas les crosses. Je n'avais absolument pas les chaussures adéquates et j'avais pas envie de payer une paire de crosses si j'aurais utilisé une fois. J'ai mal vécu la course et tout. Je suis dans les derniers du club. 3e en partant de la fin de la course sur, je crois, une 60aine de personnes. Bref, mais bah, j'ai pas du tout aimé. Et je pense que j'étais peut-être le dernier de tous les clubs réunis. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. C'était pas agréable, quoi. Et après, les gens nous parlaient en disant, ouais, les crosses, faut en faire. C'est parce que ça gagne des points d'athlétisme. Et eux, ils en ont besoin. Contrairement à nous. Donc voilà. Donc ouais, j'ai un peu mal vécu ça. Et bah, le lendemain, le coach, pour une fois, il vient me voir et il me dit quoi? Il me dit, bon alors le cross, comment tu l'as vécu? Et je lui ai dit, bah déjà, on n'est pas préparé parce que je sais pas pourquoi. On court sur de la route, on s'entraîne sur de la route et que c'est un terrain boueux, il faut avoir des crampons. Il faut s'entraîner. En plus, on avait la chance de connaître à peu près le parcours et pouvoir s'entraîner. Et non, on l'a pas fait. Donc moi, je lui dis, on n'a pas vraiment de préparation adéquate sur cross. Il dit, ouais, mais les cross, c'est comme ça. On s'entraîne sur la route pour courir sur la terre. Alors, c'est comme si je te disais du trail. Bah, on s'entraîne sur la route, mais tu vas faire du dénivelé, tu vois. C'est totalement con, quoi. Non, donc, ouais. Et après, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, non, mais de toute façon, je savais que t'avais pas le mental. Alors là, j'y ai dit, mais vraiment le plus pacifiquement possible. Et je lui ai dit, écoute, moi, le mental, je l'ai. Ça fait 15 ans que je fais des sports de combat. J'aimerais bien te voir dans une cage, à te prendre des coups plein la gueule et à garder ta garde et à essayer de gagner un combat. Là, tu vas voir si j'ai pas le mental. Et là, il m'a regardé, mais sachant, il pensait pas que j'allais lui répondre. Mais il fallait que je lui réponde. On me dit que j'ai pas le mental. Mais ok, peut-être que dans l'athlétisme, j'ai pas le mental. Mais va dans une cage, en prends-toi plein la gueule et trouve une solution pour t'en tirer, en me dire ouais, je laisse gagner parce que je m'en prends plein la gueule. Franchement. Donc là, j'ai vu ce jour-là, ouf. Et là, une cassure parce que je lui ai répondu. Fallait pas que les gens lui répondent. Moi, je lui ai répondu. Et en plus, il faisait peur vraiment aux gens. Les gens n'osaient pas. S'ils décidaient qu'un tel faisait un 10 km, mais il voulait le mettre sur un cross pour gagner des points, bah, il le disait. Les gens, ils avaient tellement peur de lui. Ah, qui disait oui. Et moi, je trouve ça fou. Vraiment, je trouve ça fou d'avoir peur comme ça d'un coach. Donc voilà la cassure qui avait vraiment commencé. Donc leur champion aussi de marathon, j'ai vu que 2 fois. Ils s'entraînaient même pas avec nous. Ils s'entraînaient ailleurs vers Paris.
mais il venait de temps en temps, il était inscrit au club parce que je pense qu'il fallait avoir un club et qu'il était à côté, mais il s'entraînait sur Paris ou à côté et tout ça. Donc vraiment, j'ai vu 2 fois. La première fois, j'ai vu, je lui ai dit bonjour, mais je voyais qu'il faisait la star et il voulait dire vraiment bonjour. C'est lui qui allait de l'avant, comme si j'allais dire ah tel, je te connais, t'as fait le marathon et tout. Petit jeu, acheter tout ce qu'il fallait quoi. Bref. Et moi, je dis bonjour normalement. J'étais même content que quelqu'un, pour une fois, me dise bonjour depuis que j'ai commencé dans ce club. Et quelques temps après, un mois après, j'ai vu un article, et ça avait fait le tour aussi des journaux et tout ça, comme quoi il tapait sa femme. Et tout le monde commençait à le protéger en disant mais non, il tapait pas sa femme, c'est que il a fait une course avec sa femme, il lui est tombé dessus, sa femme elle a porté plainte, mais il l'a pas tapé. Mais sur l'article c'est bien marqué violence conjugale et psychologique quoi, et que ça se passait pas sur une course, ça se passait à la maison. Et eux, ils commençaient à le défendre comme ça. Et je fait ouais, vas-y. Ils ont un peu parlé de ça, j'ai fait ouais, vas-y, je vais même pas avec eux en fait. Il y a des articles et tous les articles disent pareil. En plus, ça leur a fait une belle pub. Parce que sur certaines photos, il avait le logo du club. Donc, oh, la belle pub. Moi, je me serais caché, franchement. Et l'autre fois, il est revenu. La deuxième fois que j'ai vu, et la dernière fois, et je pense que je ne reverrai plus. Il m'a tendu la main, et devant les autres, j'ai dit non. Il souriait, après, il a dit non, c'est pas grave, et tout ça. Mais j'ai dit non. Je ne peux pas accepter, déjà que moi je tape ni ma femme ni mon fils, et je ne peux pas accepter que quelqu'un le fasse. Et c'est pas du tout dans mes convictions, même si ça serait mes amis, c'est pas du tout dans mes convictions. Et là, bizarrement, tout le monde est venu me parler en disant que c'était un manque de respect de ce que j'ai fait. Ils m'ont jamais salué eux, lui me salue, mais avec mes convictions, j'ai refusé de le saluer. Et là, ils sont tous venus tomber sur moi. Non, mais ça se fait pas, c'est notre champion. Tu sais pas lire les articles. Bah, si, je sais les lire. Et quand on m'a montré, je suis écoute, ça sert à rien de parler avec eux. Voilà, je sais qu'ils me disaient pas bonjour avant, mais après ça, c'était vraiment l'ignorance totale avec 2 personnes âgées. Un qui était là pour le bien-être et un qui avait fait vraiment de super trucs, de super temps avant, qui avait fait plusieurs marathons et tout ça, et qui était là vraiment lui pour faire évoluer les gens, mais tout dans la bonne ambiance. Mais vraiment, il avait 2 camps entre cette personne qui voulait faire évoluer les gens dans la bonne ambiance et le coach qui était militaire et gourou et que tout le monde avait peur de lui. Et si on allait voir la personne âgée qui était pas coach, le coach il n'aimait pas. Et voilà, donc ça devenait compliqué. Mais ouais, moi depuis ce salut là, plus ce coach, plus ce cross, il y a vraiment une cassure dans ce club où j'essayais d'être accepté, mais qu'on m'ignorait tout le temps. Donc voilà, on avançait avec Samantha et Gilbert, mais il se passait rien. Pourtant, j'y allais plus souvent que eux, mais il se passait rien. Pour être dans leur groupe Facebook, ça a déjà mis du temps et tout. Et eux, quand ils mettaient des photos, ils les likaient et tout ça, en disant j'ai fait une course, regardez, j'ai le logo du club. Une fois, j'avais fait pareil. J'avais fait une course, j'ai mis le logo du club. Rien eu. Pas un j'aime, pas un commentaire, rien eu. Je fais ok, moi je représente le club, mais s'il a rien, ok. Gilbert a posté sur un cross, il a eu quelque chose. Pourtant j'étais souvent là, mais personne ne me parlait que Gilbert et Samantha. J'ai un peu l'impression qu'ils leur parlaient tant que ça, peut-être parce que j'étais avec eux et qu'ils me parlaient. Mais pourtant, eux sur Strava, les athlètes les ont ajoutés, moi 0. Mais après, je m'en fous, je suis même pas là pour faire des comptes ou des amis ou quoi que ce soit. Et je savais pas qu'ils avaient une conversation WhatsApp et Messenger. Et Gilbert a réussi à rentrer dedans parce qu'on leur parlait, mais moi rien. Je fais putain, c'est moi qui va plus, plus au cours. Mais c'est moi qu'on parle le moins et qu'on inclut le moins. J'ai trouvé ça incroyable. Et pourtant, je disais rien. Je me la pétais pas parce que j'ai fait du MMA ou quoi que ce soit. Bien au contraire, là, c'est de l'athlétisme. Donc, c'est vraiment à part. Là, on me demande d'être rapide, on me demande pas de taper. Donc, bien au contraire. Mais non, donc, il y avait plein de conversations, plein de groupes. Mais je n'y étais pas. J'étais un pestiféré. Voilà. Et en plus, Samantha, pendant qu'elle était au cross et qu'elle attendait, et elle m'encourageait, je m'en souviens, elle disait allez Rémi, allez Gilbert, mais au final, je m'en souviens que Samantha m'avait dit à la fin que tiens, t'as déjà appris les noms des nouveaux, nous tu sais qu'on les apprend pas, ça sert à rien, après le mois de décembre, ils partent. Et on part parce qu'on n'est pas accepté. Et moi, ce que je vous raconte,
il y a quasiment une personne dans le club où je suis actuellement qui a été, c'était pareil. Et il y en a plein d'autres, peut-être pas plein d'autres, mais une dizaine de personnes que je connais qui ont une mauvaise expérience avec ces gens-là. Donc c'est pas que moi, c'est pas qu'un cas à part, et je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres clubs. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Donc ouais, bah ils partent, mais en même temps, c'est pas parce que c'est l'hiver, parce que voilà, mais c'est parce qu'on n'est pas du tout accepté. Et Samantha m'avait parlé de Keep Run Pacer, et j'ai dit, bah limite, je préfère mieux aller sur Keep Run Pacer que m'entraîner comme ça. Déjà, j'attendais marathon Paris au mois d'avril. Et c'est au mois de février qu'on commence à s'entraîner, limite fin février, début mars. Je trouve ça short, donc j'ai dit ouais, voilà. Déjà Gilbert, le dernier cours qu'on a fait avec moi, le coach prenait des photos, il a pris des photos de tout le monde sauf de moi, donc j'ai vraiment l'ignorance, le pestiféré, vraiment le pestiféré quoi. Et Gilbert il me dit ouais, t'as vu comment il te regardait mal et tout. Je fais ouais, il me regarde mal, il parle pas. Et plus j'allais à la fin là en janvier, plus je me sentais mal et tout ça. Et j'ai déjà fait une dépression, et j'ai pas honte d'en parler. J'ai déjà fait une dépression au travail. Et quand je rentrais, ma femme, elle me disait, j'ai l'impression que ta dépression au travail, que tu l'as fait au sport. Et ouais, je rentrais, j'étais de plus en plus mal. Elle savait quand elle avait Gilbert et Samantha, ça allait, j'étais content. Mais quand elle avait personne, j'étais tout seul, j'étais mal. Et en fait, j'y allais, mais j'avais plus de conviction vraiment. Et voilà, j'étais vraiment dans le mal. Mais waouh, j'ai dit, mais voilà. Donc ma femme, elle m'a dit, voilà, Rémi, je veux que tu arrêtes et tout ça. Je veux que tu t'entraînes tout seul de ton côté avec Samantha et Gilbert. J'ai fait, ouais. En plus, c'est vrai qu'au début d'année, on avait les cours sur, comment dire, du mois. Après, c'était le dimanche pour la semaine. Et après, on recevait les cours 2 heures avant pour les rentrer sur la montre, pour voir si c'était pas 1 heure avant. Je fais, waouh, plus ça allait, plus c'était pire. Mais on faisait toujours la même chose. Et je sais pas, c'est bien, hein, mais bon, en même temps, si on veut progresser, faut faire autre chose. Le lundi, c'était échauffement, footing shield, comme ils le disent, et courir. Le mercredi, c'était VMA. Et des fois, le dimanche, à l'heure spécifique ou sourcing. C'est toujours la même chose. C'était, je sais pas. Là, dans le club où je suis, bah, c'est jamais pareil. Et justement, c'est bien de pas être monotone et de pouvoir évoluer à son rythme. Mais voilà. En tout cas, ouais, j'ai bien m'a dit, t'as vu, tu regardes mal et tout ça. Et moi, je me sentais mal et tout. Donc, ma femme et moi, on a pris la décision que j'arrête dans ce club et que je me lance sur Keep Run Pacer. Bon, je vois qu'au loin, je peux pas accéder. Donc, je vais tourner, c'est pas cool. Donc voilà, bah moi j'ai continué quand même à poursuivre avec Gilbert et Samantha de mon côté sans le club. En plus, je me suis dit, wow, j'ai quand même payé 250 euros, c'est 50 euros plus cher pour les nouveaux, mais j'ai l'impression que ça paye les anciens, quoi. Parce que les anciens a payé quand même moins cher, 200 euros mais 250 euros, mais au final, j'ai l'impression que les 50 euros on leur donnait parce qu'ils sont partis faire le marathon de ou quoi que ce soit. Donc voilà quoi. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est rentré beaucoup de nouveaux, que faut juste avoir un peu plus de bénéfices. Mais moi, j'ai dit, hein, ça sert à rien de rentrer des nouveaux si vous les traitez comme ça. Parce que oui, quand la réflexion mentale a eu, ça ne sert à rien que les gens d'inclure des nouveaux, d'apprendre le nom des nouveaux parce qu'ils vont pas rester. Mais en même temps, vous faites tout pour pas qu'ils restent. Moi, je me suis senti comme un pestiféré. Là, dans le club où je suis actuellement, la personne elle sentait exactement pareil que moi, que ce soit pour le coach ou avec les membres, les adhérents. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc c'est vraiment, je pensais que c'était un cas à part, mais au final, je vois les gens que je côtoie, dans une dizaine qui sont dans ce club et qui ont une mauvaise expérience. Et c'est même pour ça que j'ai même pas envie de leur faire leur pub ou quoi que ce soit, parce qu'ils le méritent pas. Et voilà, franchement, et c'est pour ça que j'ai retiré de mon truc tout style de traces de ce club dans ma page et tout ça. Ça n'existe pas, voilà. Je même pas une fierté. En plus, ils s'appellent comme s'ils couraient vite et que dans d'autres clubs, il y en a qui courent beaucoup plus vite que eux, ils sont beaucoup plus humbles. Donc voilà, moi j'ai continué ma vie à courir, à m'entraîner sur le marathon avec Keep Run Pacer. Ça se passait très bien. Des entraînements divers et variés. Moi, je vous parle de Keep Run Pacer, putain, je suis pas là pour faire la pub. Et le jour J du marathon, je garde ma voiture au travail, je suis à côté du RER et je pars. Et
Là, je vois la personne âgée que je vous ai dit, qui pouvait être coach, qui était vraiment sympa. Et moi, il se rappelle de moi, il me dit: «Ah Rémi, mais tu viens plus au club, pourtant là tu vas au marathon, je comprends pas». Et je lui dis: «Bah écoute untel, je veux plus venir au club, je me sentais vraiment mal, la personne qui m'a accepté et tout». Et lui il dit: «Non, non, mais si tu viens avec moi». Mais ouais, mais les gens de ton groupe m'ont pas du tout accepté non plus, quoi. Et je lui dis: «Ouais, je me sentais mal, par rapport au coach, par rapport aux adhérents, je suis nulle part et tout». Et oui, je voyais qu'il essayait de m'inclure. Un peu plus tard, dans le RER, vers Torcy, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Déjà, la personne, je lui ai jamais parlé, elle m'a jamais dit bonjour. Elle arrive et elle se met à côté de moi parce qu'elle a pas le choix. Et la tête qu'elle a flamboyante, mais limite, j'avais le Covid dans ma tête. Voilà, j'avais le Covid dans ma tête. Et elle voulait vraiment parler à un tel qui était en face de moi et pas à côté de moi. Donc un tel, à chaque fois qu'elle lui parlait, lui il rebondissait sur sa phrase, sur moi, pour avoir des échanges, mais je voyais qu'elle voulait jamais répondre, qu'elle voulait pas me parler et tout. Et après, elle sort une réflexion parce que j'avais pas le t-shirt du club pour aller courir, même si je me suis inscrit au nom du club, j'avais pas le t-shirt du club. Et elle m'a dit ah non, mais moi je comprends pas là, c'est comme ceux qui s'inscrivent à des courses au nom du club mais qui courent pas avec le maillot du club. Mais j'ai même fait la préparation sans le club. J'ai fait la préparation sans le club. J'ai regardé, je fais vas-y Rémi, tu dis rien parce que tu vas partir en embrouille. Et je voyais la personne en face que je respectais vraiment, bah même lui il a pas compris et tout. Et on dit ouais, pourtant cette personne elle est sympa. Bah, pourquoi elle m'a dit ça? Elle m'a jamais parlé. La seule chose qu'elle me dit pour m'attaquer, c'est ça. Je ne sais pas si cette personne est sympa, mais en tout cas, moi voilà, je m'en fous. Et après, bah en même temps, la dernière fois que vraiment que je les ai vus, je sais que je les reverrai parce que c'est petit, mais comment dire, bah c'était dans la course 12, là, la foulée de Bussy, ils se sont inscrits, bah c'était pas les élites. Et avec Gilbert, nous on voulait vraiment, vu qu'on était encore au nom du club, pouvoir courir et se dire qu'on est les premiers du club, contrairement à ceux que tu as envoyés. Et vraiment, c'est ce qu'on a fait, c'était vraiment chose faite, on était dans les premiers dans le club. Et voilà, on voulait les ridiculiser. Et on était passé devant eux, on les a ignorés. Et eux, ça se voyait pour une fois, ils nous attendaient pour qu'on leur dise bonjour et tout. Mais vous nous avez jamais dit bonjour avant. Et vous croyez qu'on va vous dire bonjour parce que là, on était dans les 3 premiers du club? C'est mort, c'est mort. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment tourné la page. Et vraiment, on avait la haine avec Gilbert. Mais pour moi, voilà, ça y est, j'ai tourné la page. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai je les ai dépassés, mais bon, après, c'était pas les élites. Et les élites, j'aurais un peu plus de mal. Mais je les ai dépassés. Et ça, c'était vraiment bien. Et donc, depuis, bah, ça m'a permis de tourner la page. Aussi, ce que je me souviens, c'est que tous les lundis ou les mercredis, mais c'est généralement le lundi, le coach il faisait un tour de ceux qui avaient fait des courses parce qu'il regardait le profil Facebook de tout le monde. Et moi, je m'en souviens quand j'avais fait Versailles et Provins, il m'en parlait, mais que à moi en off. Il voulait pas en parler devant tout le monde, c'est marrant. Et il mettait bah, ses athlètes en valeur. Donc, moi, il me dit ah, alors la course, ouais, ça va bien, ok, point. Mais ces athlètes, fallait leur dire quoi, fallait leur dire waouh c'est incroyable et tout, les courses, fallait les applaudir. Moi jamais quoi. Et je me souviens, j'avais fait un trail et le trail j'avais dépassé un de ses champions et je lui avais quand même mis 30 minutes d'avance pour un 18 km. Et ce jour-là, je me suis dit, tiens, il va dire, ouais, voilà, il a dépassé un tel, et puis il va le dire aux autres. Mais en fait, non, c'est parce que j'ai dépassé un tel qui m'a mis dans l'ignorance. Et en plus, une fois, je lui ai dit, bah moi, j'aimerais bien faire 2 ans d'athlétisme pour pouvoir progresser en marathon. J'avais l'objectif de moins 3h30 au marathon. Et j'aimerais bien, c'est vraiment mon objectif. Je sais que je ne pourrais jamais faire plus dans ma vie. Donc voilà. Et après, je voulais vraiment me mettre dans du trail parce que ça me plaît. Et là, il m'avait dit non, mais le trail, c'est de la merde, nanani, nanana. Eh, je te dis, je suis là pour travailler le fond et le trail, c'est la forme. Là, tu me dis ça, mais vraiment, limite, le trail, c'est petite pestiféré. Peut-être aussi c'était à cause de ça. Parce que je lui dis que je voulais être trailer et j'étais là juste pour la vitesse. Des pestiférés. Et pourtant, même si c'est différent, il y a tellement de choses à apprendre de la route et des sentiers que je ne comprends pas. Mais bon, c'est comme ça.
Bon bah voilà, la vidéo elle touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je fais cette vidéo vraiment de sensibilisation parce que je sais pas si je suis influenceur, mais youtubeur, et je pense que des choses comme ça, il faut en parler vraiment parce que ça peut vous atteindre psychologiquement, mentalement et peut-être corporellement aussi. Parce que des fois le corps, à cause des dépressions, ne peut pas suivre non plus. Donc c'est vraiment une vidéo pour sensibiliser, dire faites attention à vous. Si ce genre de cas arrive, dites pas je vais aller jusqu'au bout. Franchement, tentez peut-être 2-3 séances ou un mois, mais pas plus. Mais si vous voyez que rien ne change, franchement, ne le faites pas. N'allez pas jusqu'au bout de la saison si c'est pour vous rendre mal. Et c'est vraiment ça mon message. N'allez pas aux saisons, vraiment faites attention à vous. Le sport, ça doit être du plaisir. Ça doit être du plaisir dans la tête, ça doit être du plaisir dans le corps. Et si les deux ne suivent pas à cause d'un club, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans le bon club. Moi, j'étais dégoûté des clubs et je voulais pas repartir dans un club, mais grâce à Samantha et au cours d'essai qu'elle m'a dit des clubs à côté de chez moi, bah, j'en suis super content maintenant. Donc voilà les amis, cette longue vidéo touche à sa fin. Bon, j'espère que ça vous permet de dire que peut-être dans ce cas-là, vous n'êtes pas les seuls, que l'on a d'autres un peu partout. Et bah, si vous voulez utiliser les commentaires pour expliquer votre histoire, vraiment pourquoi pas, je les lirai. Pour moi, c'est pas cool. Au MMA, n'importe quel sport de combat que j'ai fait, ça n'a jamais été comme ça, mais vraiment jamais. Et je souhaite à personne d'être traité comme un pestiféré, surtout même si on n'est pas rapide. Le but, c'est de progresser. Donc si que le coach ou les adhérents font tout pour ne pas qu'on progresse, c'est sûr qu'on va pas progresser, quoi. Et c'est pas ça, je pense, le sport, c'est de pouvoir progresser, évoluer ensemble. Et s'il n'y a pas ce facteur-là, ça ne sert à rien. Et si ça ne sert à rien, bah ça peut créer un mal-être dans la tête et, quand je vous ai dit, dans le corps. Et vraiment, le sport, vous choisissez de le faire, pas comme le travail. Des fois, le travail, c'est obligatoire pour avoir de l'argent, mais le sport, vous choisissez de le faire. Donc voilà, c'est vraiment ça que je devais vous dire. Vraiment, faites attention à votre santé pour ça. N'importe quelle santé, faites attention à votre santé pour ça. Et ne persévérez pas dans un truc que vous savez que c'est voué à l'échec d'avance. Et ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. C'est juste que vous êtes au mauvais club, au mauvais endroit, au mauvais moment. Peut-être qu'il y aurait un autre coach, peut-être qu'il y aurait d'autres membres, peut-être que voilà. Mais là, c'est peut-être s'il n'est pas là, c'est que c'est ailleurs. Et ça m'a dégoûté des clubs de course à pied. Mais grâce à mon nouveau club, bah moi j'en suis super heureux. J'ai fait la pub, mais c'est pas pour faire de la pub justement, c'est vraiment mon vécu. Je suis vraiment senti mal à cette période à cause de ça. Et voilà. Et de toute façon, vous connaissez l'histoire. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Faites attention à vous. Je vous souhaite une très bonne saison. Et je vous souhaite de ne pas avoir ce que j'ai vécu comme histoire. Allez, prenez soin de vous.